Ici, on en a qui sont écrasés par la porte. Là, c'est rendu qu'après souper, là, je me couche, là, puis je pleure. Comment l'aider? Ils ont besoin d'aide, ces gens-là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui les aide plus que ça? Les parasites gagnent du terrain et menacent notre santé. On n'a pas compris l'importance du problème. Ça va aller en grandissant d'année en année. C'est une maladie contagieuse. Harold Levy est en mission. Il veut nous ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Deux parasites coriaces font la vie dure aux résidents des grandes villes du monde. Les punaises de lit et les blattes. Montréal ne fait pas exception à la règle. Derrière les portes closes, des milliers de gens tentent de se débarrasser de ces indésirables qui bouleversent leur quotidien. Mais plusieurs n'ont pas les moyens physiques, financiers ou psychologiques pour gagner la bataille. Ils ont besoin d'aide. Il y a 3 semaines, Harold a été appelé en urgence pour gérer une importante infestation de punaises dans une maison du sud-ouest de Montréal. Vous faites piquer encore? Oui, regardez. La résidente a attendu trop longtemps avant de demander de l'aide et elle vit depuis plusieurs mois parmi des milliers de punaises. La situation est délicate. La dame a des problèmes de santé et elle est incapable de désencombrer sa maison pour qu'un traitement soit efficace. L'équipe d'Harold a tout de même effectué un premier traitement pour contenir l'infestation. Mais pour en venir à bout, la dame doit absolument vider ses pièces. Aujourd'hui, Harold et son équipe se présentent pour effectuer un premier traitement complet. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Dès qu'il entre, Harold se rend bien compte que pratiquement rien n'a bougé. Ouais. Encore une fois, il est impossible pour nos gestionnaires de parasites de faire ici un traitement complet. Pour venir à bout d'une infestation de punaises, il faut que le pesticide soit en mesure d'atteindre toutes les punaises. C'est sûr et certain que je ne pourrais pas régler dans les conditions actuelles. C'est encore un logement super encombré où il n'est pas possible de faire un bon travail. Pour le bien-être de la dame, Harold veut savoir à quel point le premier traitement partiel a fait descendre la population de punaises. Depuis qu'on est venu, est-ce que ça a diminué beaucoup? Ça a diminué beaucoup, sauf sur la chaise ici. Sur la chaise, il y en a encore? Beaucoup. C'est sûr que c'est vous qui les attirez, fait que la chaise, on va la refaire au complet, bien sûr. Oui. La dame a manifestement besoin d'aide. Harold essaie de comprendre pourquoi elle est laissée à elle-même. Vous montez pas en haut jamais. Très rare pour prendre mon bain le soir. Votre il va-tu en haut? Souvent. Souvent? Se fait-tu piquer? Non, non. Les 3 premiers mois, je ne faisais pas piquer, puis après ça, j'ai commencé à se faire piquer graduellement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne le faisait pas faire. Il voyait pas l'urgence de faire ça. On voyait l'urgence tous les deux, mais ce qui nous manquait, c'est peut-être à dire, c'est l'absence de sous. Finalement, le problème de punaises, il a duré longtemps parce que vous n'aviez pas les sous pour le faire. Ça, c'est un classique, hein? Ça coûte cher quand même. La facture pour un traitement de punaises dans une maison de 10 pièces peut coûter jusqu'à 3 000 $. Moi, à partir du moment où je suis embarqué dans un dossier et que les gens pour qui je travaille sont en difficulté, je me sens comme interpellé. C'est une belle journée, ça donne bien. Oui. Dans son travail, Harold se trouve souvent dans une position de soutien psychologique.
C'est sûr que je vais continuer à essayer de l'aider. On va pousser plus loin. On va tout probablement faire qu'à la fin, il y aura à peu près plus de punaises à visible. Mais régler le problème, il va falloir qu'il vide du stock de la maison. Pendant que ses techniciens font le traitement, Harold tient à inspecter la chaise de la dame, sur laquelle elle est assise plusieurs heures par jour. Dans cette chaise-là, il y en avait des milliers la dernière fois. Okay. Ici, il y en a une vivante, là. Ah ouais. C'est encore plein. Oh là! Oh là 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 là! Le fauteuil est encore infesté de punaises. Il y a aussi beaucoup d'œufs et de peaux mortes. La dame doit encore se faire piquer plusieurs fois par jour. La situation est extrême. Et Harold prend les grands moyens pour l'affronter. Votre chaise, je ne sais pas. On pourrait peut-être. Est-ce que vous pensez qu'on peut l'acheter, votre chaise? Vous pouvez l'acheter? La remplacer par une autre? Celle-là. Ouais, juste celle-là. Sortez les... Ah oui, ça, on sort le fauteuil. Sors les gars, je vais être un truc qui va aller chercher le fauteuil. Harold est content. La dame risque de souffrir moins dans les prochains jours. Harold n'a pas l'habitude de demander à ses clients de se débarrasser de leurs meubles. Pour une des rares fois dans ma vie, j'ai demandé que c'était une bonne idée d'acheter la chaise. Parce qu'ordinairement, tout se désinfecte et se désinfecte facilement. C'est Louis-Philippe, un technicien expérimenté d'Harold, qui sort la chaise. Attention à votre tête, madame. Il s'assure que personne ne voudra la ramasser. Harold aurait aimé que Louis-Philippe y aille avec un peu plus de retenue devant sa cliente, mais il apprécie aussi qu'il ne soit pas insensible à la détresse humaine. C'est quelqu'un qui ramasse ça, là. C'est très, très dur comme travail. Mes gars qui font ça, j'ai beaucoup de respect pour mes gars parce que mes gars sont toujours dans des situations comme ça. Puis la majorité de ceux qui restent, parce qu'il y en a beaucoup qui finissent par partir, puis c'est ça, de ceux qui restent, c'est parce qu'ils développent ils développent ce sentiment-là de vouloir aider les gens puis de se sentir utile. Toutes les semaines, Harold Levy reçoit des appels de détresse de gens aux prises avec de graves infestations. Dans le sud-ouest de Montréal, une propriétaire vit parmi des milliers de punaises. Elle est incapable de désencombrer ses pièces pour qu'Harold fasse un premier vrai traitement. La dame a besoin d'aide. Elle est dépassée par la situation et elle souffre. Puis vous, votre santé, ça va-tu mieux? Ben, je pleure un peu. Là, c'est rendu qu'après souper, là, je me couche, puis je pleure. C'est mon... Laisse pas pleurer, essaie pas de me consoler, je me vide le trop plein. 10-15 minutes à tous les soirs après souper, là. Ben, 8 heures, là, je pleure. Harold a beau faire des traitements partiels pour diminuer la population, l'encombrement fait en sorte qu'il ne peut pas faire grand-chose pour elle. Un travail dans un endroit comme ici, dans la situation où c'est décourageant, c'est déprimant. Et là, t'es là, tu veux aider, mais comment faire? Je ne sais plus comment faire. Dans le quartier Saint-Michel, au nord de Montréal, des agents de participation citoyenne ont peut-être trouvé une solution pour aider les gens en manque de ressources. Ils font du porte-à-porte pour informer et éduquer les gens. On fait ça chaque semaine, on prend rue par rue et on va cogner à chaque porte. On se présente et puis on leur demande si ils sont confrontés à la problématique là d'infestation. En plus d'informer, les agents accompagnent les résidents dans leur démarche pour régler la situation. À Montréal, la procédure à suivre lorsqu'on est victime d'une infestation n'est pas simple.
Quand le propriétaire ne prend pas les moyens pour enrayer une infestation, le locataire doit entreprendre une démarche légale et le mettre en demeure. Dans les faits, peu de locataires entreprennent ces démarches. Ils ont peur que le propriétaire blâme sur eux, qu'ils se fassent mettre dehors. À chaque semaine, les agents de participation citoyenne découvrent plusieurs cas d'infestation non déclarés à la ville. Dans son porte-à-porte, la jeune Sia a découvert un problème de blattes dans un immeuble. Elle aimerait qu'Harold l'aide à trouver la source de l'infestation. Bonjour, Bonjour, madame. Ça va bien? Oui. Ça va bien? Oui. Les deux résidents ont aménagé dans leur appartement il y a 6 mois. OK. Vous avez un problème avec des blattes? Avec des coquerelles? Non, pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. L'infestation ne semble pas majeure. Harold voit quelques traces, mais aucun individu vivant. Est-ce que vous avez, vous, mis des produits depuis 6 mois? Oui, j'ai mis de l'insectigone. La tête diatomée, OK. La tête diatomée, ça reste un abrasif. Et il ne faut pas en mettre régulièrement, pas en mettre n'importe où, puis il ne faut pas que ça paraisse trop à terre. Parce que si un courant d'air, puis ça lève, ça s'en va dans vos bronches, ça reste un produit, même si c'est un produit qui n'est pas un produit toxique au départ, il reste qui est dangereux pareil. Pour la respiration. Il faut faire attention quand on utilise ça. Harold poursuit son inspection dans la salle de bain. Ici, j'ai des collants, et c'est en dessous de ça qu'ils vont se cacher. En général, les blattes se réfugient dans des cachettes où le taux d'humidité est élevé. Ah, il y en a une ici. Ah, ben voilà une. Ça, C'est une blatte, c'est une blatte? c'est une blatte germanique. Elle, au bout d'un an, c'est des millions d'individus si on s'en occupe pas. OK. C'est énorme. Elle va mettre 15, 20 petits au monde. Elle peut aller jusqu'à 20, 25 à tous les 30 jours à peu près. OK. Pour faire bouger rapidement le propriétaire, Harold conseille au locataire de conserver l'insecte et de lui montrer. Avec les blattes, une petite infestation peut vite dégénérer. Vous êtes déjà extrêmement chanceuse que ça ne soit pas développé d'une façon importante. Un bon coup, ce qui va vous arriver, c'est que effectivement, ils vont s'installer, puis vous allez avoir une grosse population, et là, ça va devenir... Il ne faut pas vous rendre là, parce que si vous vous rendez là, ils peuvent finir par infester tout. Sans compter que ça peut créer des problèmes respiratoires. Hein. Il y a des allergies très, très importantes qui sont causées par leurs exuvies et leurs excréments. Puis autre chose, hein, c'est qu'ils se promènent dans vos assiettes, dans votre nourriture aussi. Au niveau santé, c'est pas très bon. Pour s'assurer qu'aucun autre logement n'est touché par l'infestation, Sia va cogner aux portes des autres logements. Elle ressort avec une information capitale pour la suite des choses. Bon, mais je suis allée voir un autre locataire. Elle fait beaucoup de friture à la maison et il y a beaucoup de graisse. Oui, je vois. Et ça, c'est le papier qu'elle met à terre pour absorber la graisse. Et ici, on voit les traces des cadavres. Ouais, c'est ça. Ouais. Des cadavres de blattes visibles sur le plancher de la cuisine. C'est le signe qu'il y a une importante infestation. Quand Harold entre chez la dame, les indices ne trompent pas. Il y a une importante quantité de graisse sur les murs et autour des armoires. Une source de nourriture importante pour les blattes. Sur le coin, on voit beaucoup d'excréments. Les petits points noirs, là, ça, c'est vraiment des excréments de blattes. Il y en a une tonne. Il y en a vraiment là, énormément. Ici, on en a qui sont écrasés par la porte. J'en ai certainement au moins une centaine ici. Harold a trouvé la source de l'infestation qui explique la présence des blattes chez les gens d'en bas. On vient de voir l'importance de voir les logements adjacents. C'est ça. Parce que son problème en bas, elle, c'est pas elle. C'est ce logement-là qui... C'est ce logement. Quand ils sont rendus autour de la porte qui sort dehors, ils sont rendus, qu'il y en a beaucoup. Ils sont rendus à l'extérieur, là, carrément. Le plus incroyable dans cette histoire, la dame a confié à Sia vivre parmi les blattes depuis plusieurs années. Et elle n'en a jamais parlé à personne.
Le problème face aux blattes et face aux punaises aussi à Montréal, il est très bien démontré ici. Une personne qui a un problème majeur puis qui ne parle pas. Sans l'intervention de la jeune agente de participation citoyenne, personne n'aurait découvert l'importante infestation qui est en train de se propager chez les voisins. À Saint-Michel, des agents de participation citoyenne ont trouvé une solution pour aider les gens en manque de ressources. Ils leur viennent en aide directement en faisant du porte-à-porte. Et ça marche. Une agente a repéré une importante infestation qui sévissait depuis plusieurs années. Puis là, je suis très sincère. Le travail que vous faites, je trouve qu'il est extraordinaire. Parce que ça aussi, l'accompagnement que vous faites... Si on accompagne la personne du début jusqu'à la fin, ça change. Ça change tout. Harold Levy est impressionné par l'efficacité de leur méthode et il a décidé de s'impliquer avec eux. Aujourd'hui, Harold retourne avec Sia chez la dame infestée pour voir comment la situation a évolué. Ils ont eu une extermination le 15 août. Depuis la première visite, le propriétaire a fait faire un premier traitement. Ça va bien, oui. On est revenu voir comment ça se passe après l'extermination. Ben, vous avez enlevé quelques postales, je sais. Mais il y a moins de choses que la dernière fois. Oui, là, ici, c'est dégagé. Il y avait des vêtements, des boîtes la dernière fois. Envoyez-vous beaucoup? Pardon? Est-ce que vous envoyez encore des blattes, des coquerelles? Seulement avant? Oui, pendant. OK, c'est moins qu'avant, il y en a encore beaucoup. Oui, c'est ça. Cette semaine? Harold inspecte le travail fait par l'exterminateur. Ils ont travaillé avec des pâtes, on voit la pâte. Ils en ont mis beaucoup. Mais la quantité qu'ils ont mis et les endroits qu'ils ont mis devraient donner un résultat à l'intérieur des armoires. Pour éliminer les blattes, les exterminateurs appliquent un pesticide sous forme de pâte odorante dans les endroits où elles vivent. Les blattes sont fortement attirées par la pâte qu'elles ingèrent et qui va les empoisonner. Le traitement est très efficace, mais il faut s'assurer que les blattes viendront manger la pâte, qu'elles ne seront pas davantage attirées par d'autres sources de nourriture. Il y a encore beaucoup de graisse sur le mur, comme là. La dame a fait des efforts pour nettoyer la graisse. Mais Harold demeure préoccupé. Il y en a encore trop pour que le traitement soit efficace. Quand il y a beaucoup de graisse sur les murs, cette graisse-là tombe en compétition directe avec le produit qu'on met. En ce sens-là, ça réduit de beaucoup l'efficacité du produit. Okay. Et plus il y a de graisse, plus le risque est important. L'autre chose aussi, c'est que ça fait qu'ils voyagent moins. Les insectes sont en arrière de cet équipement-là qui est très gras, etc., vont peut-être passer leur vie complète autour de cet établissement-là et ne jamais aller là où est le produit. Okay. Fait qu'il y a ces deux éléments-là qui nuisent beaucoup au problème. Le premier traitement a réduit la population, mais il est clair que Sia doit continuer à encadrer la dame pour la suite des choses. Si jamais tu envoies à l'intérieur de 3 semaines, c'est normal. Oui. Mais après 3 semaines, si on envoie encore, il faut parler au propriétaire. Voilà. Ouais. D'accord? OK. Merci. Merci. Merci toi. Harold se présente pour une 3e fois chez sa cliente aux prises avec une sévère infestation de punaises. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. C'est-tu mieux? Oui, c'est mieux. Mieux ou moins pire? C'est les deux. C'est les deux. La bonne nouvelle, c'est que le traitement a fait son œuvre. La population de punaises a drastiquement diminué. La mauvaise, c'est que l'encombrement est encore très important. Écoute, les chaises de périmètre ici, pas d'autre chose que ça. Puis on va faire le périmètre, tout ce qu'on peut faire de périmètre. C'est tout ce qu'on peut faire, malheureusement. Encore une fois, Harold et son équipe devront se contenter d'un traitement partiel.
Si on se fie à la dernière fois et à la fois d'avant, ça se détériore de fois en fois. On va retraiter les endroits où elle passe son temps pour essayer encore de la soulager puis de baisser la population de façon importante. Mais moi, je pense que suite à ça, avant de revenir, la seule possibilité, c'est qu'elle nous dit que c'est prêt, puis on envoie quelqu'un pour vérifier si ça l'est, parce que là, il n'y a plus rien à faire. C'est pour ça que l'autre étape, il faut qu'elle fasse un beau L. Ah, est-ce que vous sortez ça, vous mettez ça dans un entrepôt? Est-ce que vous sortez tout ce qui est en bas, vous le mettez en haut, on traite en bas bien comme il faut, puis après ça, on fait le haut? Il y a tout ça qui est possible. Êtes-vous capable d'avoir de l'aide qui pourrait peut-être vous aider à entretenir la maison, des choses de même que vous êtes de moins en moins capable de faire? Une fois que j'aurai plus de punaises. Ah, dans le moment, le fait que vous avez des punaises, il n'y a personne qui peut venir vous aider. Ça va être une amie, mais comme avec le temps que j'ai des punaises, elle ne veut pas venir. Alors, c'est un cercle vicieux. C'est ça. Fait que si on vous en fait débarrasser de la grande majorité, vous allez pouvoir peut-être avoir des gens qui vont vous aider. Oui. On dirait qu'il y a, à quelque part, dans notre organisation de société, un chaînon manquant. Une place, là, que quand tu as un problème de santé mentale, quand tu es un propriétaire en difficulté, ou un certain nombre de trucs de même, il n'y a rien de prévu. C'est sûr qu'on ne peut pas aller dans toutes les maisons, mais on devrait être capable d'avoir des endroits où on est capable de dire j'ai quelqu'un que je connais qui est en difficulté à quelque part, puis que face à ça, on pourrait intervenir. Et la société interviendrait. Pas laisser ces gens-là dans des conditions comme ça n'existe pas, ça. Harold est en mission et il n'a pas dit son dernier mot.